Bien le bonjour. C'est des pochettes de couleurs, hein. C'est pas des gélatines. Ça c'est l'astuce de Clodo numéro 12. Ah là là, celui-là vous l'avez pas vu venir. On va commencer tout de suite. Bonjour, bon ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo, il fait super chaud, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Donc bienvenue dans cette petite vidéo d'annonces, de news, en fait où je vous parle directement face caméra, parce que depuis un peu plus de 2 ans que maintenant j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai jamais pris le temps de vraiment le faire et je trouvais ça plutôt important. Je sais pas si cette vidéo va rester longtemps en ligne, je ne considère pas que ce soit vraiment important qu'elle reste sur ma chaîne ad vitam aeternam. Je considère que à partir du moment où les gens qui sont intéressés par ce que je pourrais dire, à partir du moment où ces gens-là ont vu la vidéo, bah moi je la vire et puis voilà, place au vrai contenu, le contenu qui intéresse les Français. Le but c'est vraiment de vous tenir informé le plus vite possible de ce qui se passe et de vous parler un petit peu de comment je travaille sur ma chaîne. Donc ça, on va dire que c'est bon pour l'intro. Des questions, de toute façon vous pouvez pas répondre, je fais n'importe quoi, je suis en roue libre. Hein. C'est parti pour la première partie. D'ailleurs, je vais faire un petit truc. On peut prendre le temps on peut prendre le temps de faire les choses bien. Hein. N'hésitez pas à me dire qu'il y a des fautes en commentaire, hein, ça crée de l'engagement. Avec la police de Tintin, c'est impeccable. Oh, c'est dégueulasse, c'est immonde, c'est parfait, j'adore. Premièrement, pourquoi les vidéos mettent du temps à sortir? Alors, la première raison, c'est une raison purement pratique. Je bosse sur Sony Vegas, qui est un logiciel que j'aime beaucoup, mais qui est un logiciel qui est loin d'être optimisé, qui plante assez rapidement, assez facilement. Et donc voilà, et donc c'est vrai qu'on se retrouve vite avec des... Moi, comme j'aime bien faire des montages qui sont un petit peu chiadés, je me retrouve vite avec des projets qui rament de ouf. La deuxième chose, c'est que j'ai une connexion absolument merdique. Et quand je dis merdique, c'est que du coup, moi, je suis en partage de co en 4G constant. Je vous passe le pourquoi du comment, mais en gros, voilà, j'ai une connexion qui est merdique et qui fait que, évidemment, pour tout ce qui est recherche de documentation vidéo, ça prend un temps fou, ne serait-ce que pour télécharger une vidéo de 2 minutes sur YouTube que je vais inclure dans le montage. Et c'est assez démoralisant, mais bon, ça fait partie de mon rythme de travail aussi, donc j'ai appris à fonctionner comme ça. Et puis, il faut aussi vous rendre compte que les vidéos en elles-mêmes, je vais me tenir droit cette fois, putain, faut aussi vous rendre compte que les vidéos en elles-mêmes prennent énormément de temps à être réalisé. L'écriture prend du temps, j'essaye de pas dire de conneries, je me documente, je recherche énormément de matériel vidéo pour me documenter, pour enrichir le montage, entre guillemets. Donc voilà, il y a un gros taf de documentation, d'écriture et de montage. J'essaye de faire des trucs qui sont assez chiadés, comme j'ai dit plus tôt. En règle générale, les vidéos prennent du temps. Tout ça réuni fait que parfois, je suis pris d'une incommensurable flemme et que je me démotive assez vite et c'est pour ça que certaines vidéos du coup mettent très longtemps à sortir. La deuxième raison qui fait que les vidéos mettent du temps à sortir, c'est que j'ai un taf. YouTube n'est pas mon activité principale, n'est pas mon activité professionnelle qui me rapporte des thunes. Je travaille dans un cinéma, et donc c'est un travail qui me demande déjà beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. C'est un travail dans lequel j'ai aussi l'occasion de faire du montage vidéo. Donc voilà, cette deuxième raison-là, c'est la principale, c'est que je bosse, hein, j'ai un emploi à plein temps en plus de YouTube, et ça me va très bien comme ça. YouTube, ça reste un loisir, une passion. Voilà. Donc la troisième raison qui fait que les vidéos mettent du temps à sortir, c'est que je bosse sur pas mal de choses à côté, surtout ces derniers temps. D'ailleurs voilà, petite annonce, petit truc, alors si vous l'avez pas vu, on a sorti avec mon collègue de la chaîne VTA TV une grosse vidéo de 30 minutes sur le jeu vidéo Alan Wake. VTA TV sur sa chaîne, vous allez retrouver beaucoup de contenu lié aux jeux vidéo, notamment à Pokémon, mais il y a un format de vidéo qui s'appelle les caves et qui parle de jeux vidéo de manière plus générale. Et donc il y a une cave qu'on a réalisée en coop en fait, qui parle du jeu Alan Wake. Et pourquoi Alan Wake? Parce que c'est un jeu qui, déjà qu'on a tous les deux adoré, et que c'est un jeu qui est très cinématographique, qui emprunte énormément de codes du cinéma, d'influence ou de codes de mise en scène, et on trouvait intéressant de faire une vidéo sur ce sujet-là, voilà, parce qu'il combinait un petit peu nos deux univers. Il y a du tournage en extérieur, on a été tourné un petit peu partout en montagne autour de chez moi, là en Savoie. On s'est vraiment éclaté, la vidéo, et la vidéo fait pas beaucoup de vues, hein, c'est comme une vidéo sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse,
Moi, je suis là pour parler de cinéma sur cette vidéo-là, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur sa chaîne. Je vous mets un lien en description directement de la vidéo et du making-of, parce qu'on a sorti aussi le making-of de cette vidéo qui est assez drôle. Et il y a aussi le deuxième projet qui me prend un petit peu de temps en plus des vidéos, c'est en fait je bosse sur avec mon pote Axel, on a un groupe de punk rock qui s'appelle 30 Pines. Bah là en ce moment on est beaucoup dans les répètes et dans la préparation de notre deuxième album. Pour l'instant on a sorti un album sur Bandcamp ainsi qu'un EP. Tout est gratuit sur YouTube et sur Bandcamp, hein, vous pouvez l'écouter si jamais vous voulez, c'est la musique qui va passer maintenant. Et donc du coup tout ça réuni fait que, les vidéos YouTube, je suis pas H24 à travailler dessus en fait. Voilà, on en a terminé sur à peu près pourquoi les vidéos prennent du temps. Là, je vais passer à la partie 2. Donc partie 2, on va changer l'éclairage et puis ensuite je vous dis de quoi ça parle. On passe directement à la deuxième partie où je vous parle un petit peu de qu'est-ce que je branle en ce moment. Partie 2, oui, heureusement que vous suivez. Hein. Donc partie 2, quoi que je fais en ce moment. Petit retour en arrière. On imagine qu'il y a un effet... On est donc juste après la sortie de la vidéo sur Mississippi Burning. Et je me dis que je vais bosser sur un hors-série. J'avais teasé un petit peu ce truc-là avec un post sur YouTube. Bon, 15 personnes l'ont vu, c'est pas bien grave. Je me dis que je vais bosser sur un hors-série. Donc j'ai un pote avec moi, un pote très cinéphile qui bosse avec moi là-dessus. On fait une petite partie tournage à deux. Et je commence à monter la vidéo. Au mois de janvier, j'ai la cave sur laquelle je bosse. Et je sens bien que ce projet de vidéo de hors-série qui me prend énormément de temps, qui est très très compliqué à faire. Il y a beaucoup de rushs à réunir, que ce soit des rushs de films, de documentaires, de making-of, des rushs qu'on a tourné nous, enfin bref, il y a beaucoup de trucs à réunir et c'est assez chiant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de bosser sur la soirée ciné sur 1 Million Year BC. Parce que justement c'était un truc un petit peu plus simple, un petit peu plus léger et sur lequel je bosserai plus vite et qui vous permettrait de patienter jusqu'à la prochaine vidéo. Maintenant que cette vidéo là est sortie, que la cave sur la chaîne de VTA est sortie, je peux me remettre à bosser sur ce fameux hors-série. Donc tout le montage son est fait, il y a certaines parties qui sont entièrement montées avec les rushs des films et tout ça. En vrai, je pars pas de rien, ça commence déjà à avoir une certaine gueule. Mais il reste énormément de choses à faire, donc je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira, ça arrivera un jour. J'ai pas mal d'autres projets. Et je vais en profiter d'ailleurs pour répondre à deux questions qui m'ont été posées en commentaire. La première, c'est quelqu'un qui voulait savoir d'où me venait un petit peu mon amour pour les vieux films que j'ai pu aborder, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de vieux films. Et la deuxième, qui est légitime, c'est est-ce que je ne vais parler que de vieux films ou est-ce que je vais aborder des films un petit peu plus récents, un petit peu plus contemporains. Les films des années 60, tous les Jason et les Argonautes, 1 Million Year BC, alors Sinbad le marin, King Kong, tous ces trucs-là, c'est des films qui ont façonné mon enfance, c'est-à-dire que c'est les films que je regardais le plus quand j'étais gamin. Et ça me fait énormément plaisir de parler de ces films-là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis que je suis tout gamin. Donc voilà, tout simplement c'est pour cette raison-là. Et la deuxième question, est-ce que je ne vais parler que de films comme ça, de films des années 60, 80 ? Non. D'ailleurs, donc dans le prochain hors-série, vous verrez qu'il y a de tout. Donc je vais pas me limiter à des vieux films, vous inquiétez pas. De manière plus générale, je voulais quand même juste préciser que, encore une fois, YouTube n'est pas mon activité principale, n'est pas mon activité qui me rapporte, qui me finance. Et je pense que je tiens à ce que ça reste comme ça, je pense pas que j'ai envie de vivre de YouTube. Mes vidéos, je les sors vraiment au gré de mes envies, je ne me focalise pas sur l'actu ciné, donc j'ai pas de rendement. J'ai pas de calendrier, j'ai pas de rythme, et je pense que si je m'imposais un rythme, un rendement ou un truc comme ça, ça finirait par me gonfler et ça me dépassionnerait de faire des vidéos, du montage sur YouTube et de parler de cinéma. Donc pour l'instant, je pense que je resterai sur ce rythme un petit peu bâtard où je sors des vidéos un petit peu quand j'en ai envie, quand je peux, au gré des saisons. Je pense qu'on en a fini sur la partie qu'est-ce que je fais en ce moment. Je vais donc changer de lumière. Partie 3. Du coup, je vais faire des remerciements, parce que voilà, en fait, depuis le début de la chaîne, il y a des remerciements que j'aimerais bien faire de vive voix. Voilà, là je fais une facecam. Je peux parler directement et j'ai envie de remercier certaines personnes. La première personne que je veux remercier, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, c'est
mon pote Alex de la chaîne VTA TV. En fait, on a commencé les vidéos à peu près en même temps. Lui, ça a fonctionné très très vite. Et donc, il n'a pas cessé de me faire des coups de pub. Attention, hein, au fur et à mesure que sa notoriété grandissait, et c'est juste trop sympa, quoi. Donc oui, gros remerciement à mon pote de la chaîne VTA TV, Alex, si tu m'écoutes. Mais non, mais je fais n'importe quoi, ça y est, j'y arrive plus. Merci poto, merci pour tout. Deuxième gros remerciement que j'aimerais faire, c'est donc remerciement au streamer Toons et à sa communauté. Toons est donc un petit streamer de Twitch. Je vous mets le nom de la chaîne ici. Allez voir, enfin allez ne serait-ce que follow la chaîne parce que c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, d'amour, de super drôle. Donc honnêtement, allez-y. Le thème, n'importe quoi. Nice, mais c'est du bon thème ça. Albert, du bon thème. Et ça fait plaisir, je vais mettre des rires parce que j'en ai besoin. Arrêtez, c'est trop. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué au destin de la chaîne, on va dire, qui l'a beaucoup mis en avant au sein de sa communauté. Et pour ça, merci beaucoup. Et d'ailleurs, spéciale dédicace à la commu de Toons. Les gars, vous êtes des tueurs, quoi. Vous êtes des amours. Changez rien. Et je me mets à faire des dédicaces. C'est un rap contender ou quoi? Putain, je suis en roue libre, j'y arrive plus. Ah si. Et dernier remerciement. Oui, parce que oui, un jour, il y a, je sais plus combien de temps, mais il y a de ça plus d'un an maintenant, un Mes Chers Abonnements est sorti sur la chaîne d'Antox. Et, devinez quoi? Vraiment, je penserais pas que ce genre de choses m'arriverait un jour, mais voilà, il y a eu Antox qui a fait un Mes Chers Abonnements sur la chaîne YouTube. Ça a donné un gros coup de boost aux abonnés, et juste, bah merci, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir, quoi. Voilà, encore une fois, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui les partagent, même si ça, bon, je m'en fous, enfin, faites-le si vous en avez envie, moi je demanderai jamais en fin de vidéo de... Enfin, je le fais plus. J'ai plus envie de demander en fin de vidéo de partager, juste si, je trouve les commentaires c'est assez intéressant parce que dans mes commentaires il y a beaucoup de gens qui rajoutent des infos en plus, qui me corrigent parfois. Ça, je trouve ça trop cool parce que vraiment ça fait de l'espace commentaire un espace informatif supplémentaire. Enfin, ça fait un complément d'information par rapport à mes vidéos et c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'adore lire vos commentaires. Vraiment, c'est le truc qui me fait le plus plaisir. J'essaye, je les lis tous, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires, encore une fois, moi ça me régale. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Avec cette petite vidéo annonce. Comme je l'ai dit, elle restera peut-être pas forcément très longtemps sur la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures, une prochaine vidéo. Je sais pas du tout ce que ce sera. Peut-être que ce sera ce fameux hors-série qui arrivera un jour. Merci à tous, prenez soin de vous, allez voir des films. Non, je peux pas finir là-dessus. Merci à vous. Et puis voilà, à une prochaine. Ah oui, non, je dis quoi à la fin de mes vidéos? Ciao.